Bonjour à tous, c'est Majora de la chaîne Major Arcana. Le temps des top 5 est enfin arrivé, il y en a pour l'instant 4 de prévus. Aujourd'hui on commence avec mon top 5 des decks que j'ai le plus utilisé cette année. Il n'y aura pas d'ordre particulier, c'est-à-dire que là le premier deck que je vais vous montrer, c'est pas forcément celui que j'ai le moins utilisé, ni celui que j'ai le plus utilisé, mais il faut bien que je vous les montre dans un certain ordre, parce que je peux pas prendre les 5 decks d'un coup et vous dire, bah voilà, c'est ceux que j'ai le plus utilisé. Pour ceux qui ont vu ma vidéo l'année dernière de mes top 5 des tarots que j'ai préféré utiliser en 2019, il y aura quelques tarots qui seront similaires parce que forcément d'une année à l'autre mes favoris ils changent pas forcément entièrement. Mais trêve de bavardage, on va tout de suite commencer avec le premier tarot. Alors, parmi les tarots que j'ai le plus utilisé cette année en 2020, on retrouve encore une fois, comme l'année dernière, le Weird Cat Tarot de Gabriel Cash, qui était un Kickstarter que j'avais back, je crois que ça devait être en 2018 et je l'ai reçu en début d'année 2019, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est un tarot que j'ai encore une fois beaucoup utilisé cette année, tout simplement parce que il est très marrant en fait. Et disons que quand je fais des tirages pour des gens, surtout des amis, qui peuvent avoir quelques petits a priori sur le tarot, c'est un deck qui tout de suite met beaucoup plus en confiance que le Rider-Waite-Smith classique par exemple. Donc on retrouve des petits chats hyper mignons, de toute façon je l'ai déjà mentionné l'année dernière. Et c'est vrai que je pensais pas quand j'ai reçu ce deck il y a plus d'un an maintenant qu'il ferait partie de mes tarots préférés et de ceux que j'utilise le plus régulièrement. Mais au final, si, parce qu'en fait il est hyper simple à comprendre, les images elles sont hyper colorées et moi j'aime beaucoup en fait cet aspect un peu néon avec, c'est-à-dire les chats en couleur et ce fond en noir avec les petits dessins comme ça, les petits doodles là par-ci par-là. Je trouve ça vraiment super mignon. Au début je pensais que j'allais pas être fan non plus des grandes bordures. Je trouve qu'elles prennent encore trop de place, hein, honnêtement. Même maintenant, je trouve qu'elles sont vraiment trop grandes. Mais je m'y suis habituée et j'aime vraiment beaucoup ce jeu. Et il est très drôle aussi, c'est surtout ça. J'ai quand même assez peu de jeux que je peux vraiment définir dans la catégorie drôle. Et c'est vrai que celui-ci, avec les visages en fait des chats qui sont des fois complètement what the fuck, je les trouve vraiment assez marrants et assez loufoques. Genre là, les chats, ils ont 3 yeux. Et ouais, voilà, je trouve vraiment super kiki et super marrant. Genre les chats, quand ils sont de dos, ils ont une petite croix là pour leurs fesses. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Il y avait un truc collé. Donc ils ont une petite croix là, je sais pas. Enfin, c'est un jeu qui me parle beaucoup, qui fait beaucoup écho avec ce que j'aime bien et avec ce style un peu de livre pour enfants. Et ça plaît beaucoup aussi à mon enfant intérieur. Donc moi, j'aime beaucoup utiliser. Même ce hiérophante là, il a l'air un peu effrayé par le rôle qu'il doit tenir. Je sais pas, mais... moi, je le trouve vraiment trop drôle. Je vais vous montrer encore quelques cartes. Le livret qui est fourni avec est vraiment pas mal non plus. Je ne l'ai pas sous la main là parce qu'il rentre pas en fait dans la boîte. Il est assez concis, mais il y a quand même quelques mots-clés. Enfin bref, c'est vraiment un deck que j'aime beaucoup. Je les trouve très attachants en fait, tous ces petits chats dans ces situations des fois un peu burlesques. Genre là, c'est un chat qui monte un escargot. Vous verrez pas ça n'importe où, je pense. Donc voilà, c'est vraiment un jeu qui a su se frayer une place pour la 2e année consécutive dans les jeux que j'ai le plus utilisé. Et moi franchement, mon meilleur ami, je sais qu'il l'aime beaucoup et dès qu'il me demande un tirage, en général, c'est celui-là que j'utilise pour lui. Et c'est vraiment un jeu qui a vraiment sa place dans mon cœur et moi je le kiffe, il est trop drôle. Donc voilà pour le Weird Cat Tarot. Ensuite, un jeu qui était aussi présent l'année dernière dans mon top des tarots que j'avais le plus utilisé, il y a le Sakurai Bito. C'est vraiment un de mes jeux préférés, si ce n'est mon jeu préféré. Je l'utilise en toute occasion, vraiment. Que ce soit pour des tirages sérieux, donc des questions un peu sérieuses, voilà. Ou alors quand je suis triste, ou quand je suis contente, quand j'ai besoin de réconfort. Enfin, en fait, vraiment, c'est... quand je sais pas quel deck utiliser, je me tourne quasiment systématiquement vers celui-ci. Donc, évidemment, ça fait partie des tarots que j'ai le plus utilisé cette année. Donc, lui aussi, il se retrouve 2 fois d'affilée dans les tarots que j'ai le plus utilisé. Il est super doux, il est texturé et moi j'aime beaucoup en fait qu'on voit la texture du papier parce que c'est fait à l'aquarelle. Je suis pas hyper fan maintenant du fait qu'il soit très 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 glossy parce qu'en fait il me marque aussi pas mal et du coup il y a pas mal de petits endroits où ça a été un peu griffé en fait et ça c'est un peu frustrant. Pour l'instant les bordures tiennent assez bien mais on voit quand même que le doré il commence à partir. Donc j'aimerais bien qu'en fait la créatrice elle sorte ce jeu peut-être avec un papier plus mat. Mais en tout cas c'est vraiment un jeu que j'adore. À la base en plus je l'ai commandé mais
complètement sur un coup de tête, j'étais bourrée. Et il y avait un pote à mon copain à la maison et j'étais en train de me balader et je me suis dit vas-y c'est bon, c'est le moment, je le commande. Et je n'ai jamais regretté et franchement, meilleure décision de ma vie en ce qui concerne les tarots. C'est vraiment mon chouchou, je l'aime trop quoi. C'est notamment avec ce deck que j'ai aussi réessayé à apprendre le tarot, mais d'une autre façon que de connaître les mots-clés par cœur, mais de marcher un peu plus à l'intuitif. Et vraiment, je m'en séparerai jamais, quoi. C'est vraiment un deck qui me touche au plus profond de mon âme. En fait, il a tout ce que j'aime. Il a de l'aquarelle, il a des couleurs vives, il a des personnages divers et variés. Il a une petite bordure sans être trop non plus oppressante. Il est doux, il est honnête sans non plus être cassant dans ses réponses. Et moi, j'aime bien les decks qui sont comme ça, qui prennent pas forcément quatre chemins pour dire quelque chose, mais qui sont pas non plus en mode tante Gertrude qui te balance dans la gueule tes quatre vérités. C'est pas ça non plus, c'est un entre-deux qui est absolument parfait. Et je sais que la créatrice aime bien appeler ce jeu le Sassy Burrito Tarot. Bon, c'est un jeu de mots en anglais, je vais pas faire l'affront d'essayer de vous le traduire. C'est un jeu de mots par rapport au nom, du coup en japonais, Sasura Ibito. Mais je le kiffe, il est juste génial. C'est sûr et certain qu'il ne quittera absolument jamais, jamais, au grand jamais ma collection. J'aimerais simplement avoir peut-être une autre copie avec un fini différent sur les cartes. Parce que celui-ci a tendance à des fois un petit peu quand même glisser pas mal avec son revêtement UV un peu. Je sais pas si c'est UV, mais en tout cas il est quand même assez brillant. Mais voilà, c'est vraiment un de mes jeux préférés. Et, si vous hésitez à le prendre, mais vraiment foncez, vous le regretterez absolument pas. Il est génial, que ce soit pour les débutants comme les plus confirmés. Et c'est juste un immense coup de cœur. Et voilà. Ah, d'ailleurs, je vous ai pas montré le dos, il est comme ça. Et il est vraiment trop beau. Enfin bref, ce tarot, il est juste magnifique. Donc voilà pour le Sasura Ibito. Ensuite, alors cette année, ça a été l'année vers laquelle je me suis un peu réconciliée avec le Rider-Waite-Smith classique. Comme vous allez pouvoir le voir. En fait, pendant très longtemps, je voulais pas acheter un Rider-Waite-Smith classique comme celui-ci parce que les images m'attiraient pas du tout. Et au final, un jour, je me suis dit, mais ce serait quand même bien d'en avoir un peu plus classique, ne serait-ce que pour faire de la comparaison d'images, etc. Et donc au final j'ai fini par acheter le RWS Borderless, là c'est l'édition centennial, je sais plus quoi là. Bref, c'est qui est vachement connu, je vous mettrai en barre d'infos. Et franchement je regrette pas du tout parce que bah il a réussi à être parmi les jeux que j'ai le plus utilisé en 2020 et franchement j'aurais absolument pas parié là-dessus. Parce que c'est un peu aussi pareil le deck par défaut quoi, quand je sais pas quoi utiliser, ça fait partie des decks que je vais utiliser sans trop me faire de soucis sur l'imagerie etc. Puis la version sans bordure elle est vraiment géniale, même si c'est en fait ça a été rajouté par Photoshop et que des fois c'est un petit peu visible au niveau des couleurs ou etc. Je l'aime beaucoup. Genre ici par exemple là à côté ça a des tours enfin je sais même pas si c'est des tours mais des piliers là chelou. Ça fait un peu bizarre mais bon, il faut vraiment s'attarder dessus pour s'en rendre compte. Et il est parfait au niveau de la taille, les couleurs elles sont vraiment cool. J'aime bien en fait cet aspect coloré mais avec des couleurs un peu plus mutées, un peu plus fades si vous voulez. Et ouais, bah, je l'aime beaucoup. J'aurais bien aimé qu'ils sortent une version dans une boîte en métal pour cette édition-là. Donc une grande boîte en métal parce que du coup, bah, je n'ai pas gardé la Tug Box évidemment. Je l'ai mis dans un pochon à la place. Mais vraiment, je l'aime trop. Et bah voilà, c'est vraiment le classique en fait. Et je pensais absolument pas que j'allais autant l'utiliser cette année. Et certainement pas au point qu'il finisse dans ma vidéo au top 5 des decks que j'ai le plus utilisé. Mais au final, et bah, le voilà. Et je regrette pas du tout. Il est vraiment grave cool. Et comme vous pouvez le voir, j'ai fait les bordures en vert. Alors en fait, j'ai essayé de matcher ça, mais en fait, je me suis un peu trompée. Donc ça fait un peu vert sapin, alors que là, c'est un vert un peu plus... ouais, je sais pas, un peu plus herbe. Je sais pas comment dire. Donc c'est pas exactement pareil, mais en vrai, j'aime bien le contraste entre les deux. Alors, je vois tout le temps des gens qui disent qu'ils adorent ce dos, que c'est leur dos préféré de tous les tarots ou de toutes ces versions. Moi, franchement, je suis pas hyper fan. Je le trouve très basique. Je sais pas, enfin moi en tout cas il me parle pas des masses et je le trouve pas magnifique non plus. Mais du coup voilà, le Rider-Waite-Smith Centennial Borderless Edition a fini par arriver dans mes jeux les plus utilisés en 2020 et c'est vraiment une grosse surprise pour moi. Donc voilà pour ce tarot. Ensuite dans ce top on retrouve aussi le Whispering Spirit donc de Johanna Nelson. J'avais fait un unboxing dessus il me semble à l'époque où je l'avais reçu, donc ça remonte quand même un peu loin, je crois que ça devait être en début d'année. Et c'est le tarot que j'utilise actuellement d'ailleurs pour faire le challenge tarot de l'Avent à Poudlard de Papote et Lunaison.
Et ça, c'est le tarot que j'ai principalement utilisé aussi pour faire mes workbooks, en fait, tous les livres d'activités que j'ai achetés cette année. C'est principalement ce tarot que j'ai utilisé. Alors, je ne saurais pas vous dire pourquoi exactement, juste, bah voilà, je trouvais que c'était le plus approprié. Il est vraiment trop mignon avec toutes ces petites créatures là. Il est très enfantin et pareil, enfin moi, comme vous avez peut-être pu le voir, j'aime beaucoup en fait les decks qui ont un aspect un peu plus enfantin et qui parlent à mon enfant intérieur. Et celui-ci, il le fait à la perfection. Je suis juste pas hyper fan en fait des fonds, genre là le ciel et le sol qui sont très unis. J'aurais bien voulu qu'il y ait peut-être des nuages ou qu'ils soient un tout petit peu plus travaillés. Mais après c'est le style hein, évidemment de l'illustratrice. Mais voilà, moi je trouve vraiment trop chou. Et il y a plein de petites créatures différentes, c'est jamais les mêmes. Ah ouais, celui-là, là, la mort, on dirait vraiment le sans-visage dans le voyage de Chihiro. Petit aparté. J'adore aussi cette carte de la lune. Enfin bref, c'est vraiment un tarot que je trouve super mignon. Il y a des gens qui aiment pas forcément hein, parce qu'ils le trouvent trop enfantin et ce que je peux tout à fait comprendre. Les cartes sont très grandes hein, aussi. Normalement, une carte de tarot classique, elle fait à peu près ça comme taille. Mais lui, il est vraiment beaucoup plus grand. Donc j'ai un peu de mal à le tenir. J'avais d'ailleurs peint les tranches en vert comme ça et c'est trop bien. Genre j'ai vraiment bien choisi le vert, je trouve. Et ça va à la perfection avec le dos. Donc je suis plutôt contente. Mais voilà, c'est un tarot qui est doux et moi pour travailler avec sur mes workbooks, je trouve que c'est le tarot qui est absolument parfait pour... Et là pour le challenge de papote et une liaison tarot de l'Avent à Poudlard, je trouve qu'il est plutôt bien aussi. Et je vois pas beaucoup de personnes hein, qui l'utilisent dans ce tarot, il est quand même... Autant par exemple le Sasarai Bito, il y a quand même beaucoup de personnes qui en parlent, mais celui-là je sais pas, je le vois vraiment très rarement, il est un peu boudé, il a pas l'air très connu en fait dans la communauté de tarot. En tout cas, pas la communauté francophone. Et pourtant, moi, je trouve qu'il vaut vraiment le coup. Il est super chou. Voilà, je vais pas déblatérer dessus pendant 3 heures, mais il me parle beaucoup. Et ses couleurs, ses tons, en fait, ils sont trop beaux. Les palettes de couleurs, elles sont vraiment trop belles. Et moi, du coup, je l'aime vraiment beaucoup. Voilà pour le Whispering Spirits. Et pour terminer avec cette vidéo... J'ai le plus utilisé aussi cette année le Luminous Void Tarot. Alors pour ceux qui ont vu ma vidéo dessus, vous saurez peut-être que je suis passée en fait d'un extrême à l'autre avec ce tarot. Parce qu'en fait à la base ce tarot il me faisait vraiment peur, il me révulsait, il me répugnait. J'avais pas du tout, mais alors du tout l'intention de l'acheter. Et je sais pas pourquoi, un jour... Et bah ça a changé et il a commencé à m'attirer. Et en plus, franchement, le dos, il est absolument incroyable. Et même le format, je trouve vraiment cool. Et donc, du jour au lendemain, ce tarot a commencé à m'attirer. Et waouh, quand je l'ai commandé, j'ai trépignais d'impatience. J'ai rêvé plusieurs nuits que je commençais enfin à l'utiliser, que je le recevais enfin. Et franchement, alors il y a toujours quelques cartes, celle-ci par exemple, que je trouve pas ouf, qui me font un peu peur. Mais sinon, je sais pas, juste, en fait, il m'apprend à lâcher prise et à pas me fier forcément aux apparences. Parce que c'est clair que c'est vraiment, ces figures dessinées à l'aquarelle sont pas toujours hyper jolies et hyper avenantes. Mais au final, c'est un tarot qui est quand même beaucoup plus doux que ce à quoi je m'étais attendue. Et pareil, il parle beaucoup à mon enfant intérieur et j'aime beaucoup l'utiliser. Je l'utilise souvent pour des tirages, mais genre random comme ça, sans forcément les écrire dans mon journal de tarot. Et ouais, juste, je l'aime trop. En plus, rien à voir, mais il sent super bon. Genre vraiment, il a une odeur de pétales de rose un peu. Et c'est un fini aussi un peu pétales de rose. Et il sent vraiment hyper bon. Ça fait un moment que je cherche à acquérir la version beaucoup plus grande. Parce que moi j'ai la version shuffle, donc qui est plus petite pour pouvoir le mélanger plus facilement. Mais j'aimerais trop avoir la grande version et j'arrive pas à la trouver. Ou alors elle est toujours à des prix absolument faramineux. Après je comprends tout à fait, hein, mais du coup j'aimerais bien essayer de me l'acquérir à un prix un peu plus abordable. Parce que je kifferais l'avoir en version plus grande. Mais pour l'instant bah j'ai que celle-ci. J'adore les tranches là dans ce doré mat. C'est vraiment le genre de tranche que je préfère. J'aime pas les tranches comme le Sasarai Bito qui sont vraiment très brillantes parce que je sais que ça a tendance à partir, alors que ce genre de tranche ça tient vraiment très bien dans le temps. Et ouais, je l'aime trop en fait, il est juste génial. Et si vous avez un peu peur des images, si vous effraie ou que en tout cas vous le trouvez un peu morbide, je comprends tout à fait, mais prenez un peu le temps de regarder plus en détail les images et au final peut-être que vous allez finir par changer d'avis comme moi, peut-être pas hein, aussi, hein, c'est votre choix, il n'y a pas de problème hein. Mais voilà, moi je regrette absolument pas de l'avoir acheté et franchement je l'emmène partout et je le kiffe, il est juste trop beau et
Il est juste génial et je l'adore. Et avant de finir cette vidéo, je voulais juste faire une petite mention honorable pour le White Sage Tarot qui m'a été offert. Je trouve trop mignon dans sa petite boîte en métal. J'adore les boîtes en métal pour les tarots. Je trouve que c'est vraiment le mieux. En fait, c'est un tarot que j'ai gardé à côté de moi quasiment toute l'année et que j'ai beaucoup aimé mélanger. Pas forcément pour... Ou alors, enfin, je le mélangeais et je tirais une carte, mais vraiment sur le moment pour m'ancrer quand j'étais un peu stressée et que j'avais besoin de redescendre un peu. Le format, il est vraiment tout petit, c'est trop mignon. J'aime beaucoup. D'ailleurs, j'aime beaucoup les couleurs aussi qui sont vachement mutées comme ça, qui sont très pâles, très pastel. Je le trouve trop mignon et voilà, j'ai juste adoré en fait. Je le prenais et puis bah, je le mélangeais comme ça. Et puis au bout de 2-3 minutes, je finissais par tirer une carte. Donc je l'utilise pas du tout de la même façon que mes tarots plus classiques que j'ai utilisés tout au long de l'année. Mais il m'a vraiment aidé à me recentrer, à me calmer, à m'ancrer dans un moment en fait. Et du coup, bah, je l'ai quand même pas mal utilisé. Même si c'était pas pour des tirages en tant que tel, je voulais quand même l'inclure en tant que mention honorable dans ce top 5 parce que bah, sinon j'aurais pas parlé de lui. Ça aurait été quand même vachement dommage parce que bah, je l'ai beaucoup utilisé. Même si c'était pas pour de vrais tirages entre grosses guillemets. Mais voilà, je trouve trop mignon. En plus, c'est un tarot mass market, donc il est disponible sur Amazon et il est vraiment pas cher. Et il est juste super chou et il est très doux. Et voilà pour ce petit White Sage Tarot. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo top 5 de l'année et de la fin d'année surtout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour voir les prochaines vidéos top 5 qui vont normalement bientôt sortir si j'arrive à me dépatouiller avec Noël, le Nouvel An, etc. pour faire le montage assez rapidement. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et un commentaire, ça me fait toujours extrêmement plaisir et je prends le temps de répondre à tout le monde. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!